Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette de dessert gourmande et savoureuse. C'est un dessert sans four avec des goûts qu'on adore, caramel et café, et ce avec seulement 3 ingrédients principaux. Sans tarder, passons à la préparation. Donc, on a besoin de 15 à 20 biscuits type petit beurre. On le mixe très bien pour obtenir une poudre de biscuit. Voilà, comme vous voyez. Là, j'ai 300 ml de café de cafetière normale et j'ai 500 ml de lait froid. Je les mets dans cette casserole comme ceci et j'ajoute un flan caramel sucré. À ce mélange, j'ajoute la poudre de nos biscuits. Je mélange bien, comme ça. Et là, je mets le mélange sur un feu moyen en remuant sans cesse. Je porte à ébullition, comme vous voyez. Ensuite, j'ajoute 2 pièces de chocolat blanc, c'est vraiment optionnel. Je mélange encore. Voilà, je verse la préparation dans un moule. On peut utiliser aussi des verrines, c'est au choix. Moi, pour vous donner une idée, j'utilise un moule, mais aussi une verrine. Après refroidissement, je démoule mon dessert et je lui mets une couche de sauce au biscuit que j'ai déjà partagé avec vous. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous laisserai le lien dans la description. C'est une sauce magnifique qui vous servira à décorer tous vos desserts. Alors voilà, regardez, juste avec la cuillère, on va avoir un très beau résultat décoratif. Ça donne vraiment envie. La touche finale sera avec ces 2 biscuits que je mets juste au-dessus. Voilà. Pour la verrine, je décore avec un muesli. C'est juste des propositions. Bien sûr, vous pouvez décorer de la façon que vous voulez. J'ajoute dessus des rondelles de banane. Puis une couche de sauce de biscuit. Et touche finale, ce sera avec un peu de muesli. C'est vraiment très gourmand. Ça donne envie, n'est-ce pas? Je découpe le dessert en morceaux comme vous voyez. Ça prend une très belle forme et le goût, rien à dire. Café et caramel, un mélange parfait. Je vous propose là une décoration différente pour vous donner plein d'idées de présentation de ce dessert. Là, j'utilise la poudre de biscuit que je mets ainsi sur la longueur du dessert. Dessus, des pépites de chocolat noir. C'est joli et délicieux et plein de saveurs. J'espère que la recette vous plaira. Passons aux ingrédients et à la préparation. On va prendre 8 biscuits boudoir qu'on utilise généralement pour préparer le tiramisu. Vous pouvez utiliser des biscuits normaux comme ceci.
Mais dans ce cas, vous devez redoubler la quantité de pièces de biscuit. La couleur du dessert sera différente selon le biscuit que vous utilisez. Avec les boudoirs, la couleur est plutôt claire. Je mixe bien mes biscuits pour obtenir la poudre de biscuit. Voilà, je la verse dans une casserole et j'ajoute cette poudre de Raib goût fleur d'oranger. Si vous n'avez pas cette poudre, vous pouvez la remplacer par 2 flans goût vanille avec 2 sachets de sucre arôme fleur d'oranger. Moi, dans ce cas, j'ajoute seulement un flan et un sachet de sucre à l'arôme fleur d'oranger puisque j'avais la poudre de Raib. Je mélange un peu et j'ajoute 800 ml de lait progressivement en mélangeant ainsi. Voilà. Je mets ma préparation sur un feu très doux en continuant de remuer comme ça jusqu'à avoir ces boules qui se forment avec la chaleur. Là, j'éteins le feu et j'ajoute 6 pièces de chocolat blanc que je mélange pour fondre dans ce chocolat avec la chaleur qu'on a déjà dans la préparation. Alors là, je verse ma préparation dans un moule en verre. Vous pouvez utiliser des verrines. Je mets mon dessert dans le réfrigérateur et après refroidissement, et pour être sûr que le dessert se démoulera sans problème, on fait passer un couteau comme ça sur tous les bords. Voilà. Pour la déco, j'utilise une fraise que j'ai coupée de façon à obtenir cet effet de fleurs. C'est très joli. Vous pouvez bien sûr utiliser la décoration que vous voulez selon ce que vous avez déjà à la maison. Et voilà un joli morceau. La texture est géniale et le goût vraiment magique. Vous pouvez, et pour ramener plus de gourmandise, utiliser une sauce au caramel. Regardez comme ça donne envie. On va préparer un dessert très délicieux, seulement avec du lait et de la semoule. Très rafraîchissant, vous allez sûrement la... Il est gourmand et moelleux, c'est l'un de mes préférés. Allez, on passe tout de suite à la préparation. Alors, dans une casserole, je mets 400 ml de lait. J'ajoute 90 g de sucre et 70 g de semoule fine. J'ajoute aussi 7 g de sucre vanillé et quelques gouttes d'essence florale ou, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe d'eau florale. Là, je rajoute 3 cuillères de noix de coco râpées. C'est optionnel, si vous n'aimez pas, ne l'utilisez pas. On mélange le tout avec ce fouet et on met le mélange sur le feu jusqu'à épaississement. Voilà, on n'arrête pas de remuer. Lorsque vous voyez des bulles se former
Ainsi, on remue encore 1 minute et on ajoute une petite cuillère de beurre. Voilà. Ensuite, je prends un moule à cake. Vous pouvez utiliser le moule que vous voulez. On y met de l'eau comme vous voyez. Ça aide à démouler le dessert après, rapidement. Je verse la préparation comme ça. Vous pouvez utiliser des verrines si vous voulez. Alors là, après l'avoir laissé refroidir comme il faut au réfrigérateur, on la présente ainsi. Moi, je décore avec cette sauce au biscuit fait maison que je vais partager avec vous prochainement. Pour les verrines, j'utilise comme décoration la confiture de fraises et pour l'autre, j'utilise du chocolat à tartiner. Voilà, à vous de choisir le goût que vous préférez. Regardez-moi ce morceau. C'est vraiment fondant dans la bouche et très délicieux. J'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de nous soutenir avec vos likes et de partager la vidéo avec vos amis. Et à la prochaine. Au revoir.